vraie valeur aujourd'hui d'une société, c'est la donnée, quoi. Bien sûr. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'elle est partout. Sur un poste de travail, sur un serveur, dans le cloud, dans des conteneurs. Il faut qu'on arrive à faire en sorte de la gérer d'une façon unique. Oui. Et ça, c'est complètement possible. Tout à fait. Et le truc qui est intéressant, si je prends finalement un exemple que tout le monde vit au jour le jour, c'est, on en a parlé tout à l'heure, c'est le téléphone portable. Moi, quand je suis en vacances, je sors pas mon appareil photo. Maintenant, je sors mon smartphone. Et toi, ton smartphone. Voilà. Comme tout le monde. Voilà, tout le monde le sort. Donc je prends une photo. Cette photo-là, elle est sur mon smartphone. Quand je rentre chez moi, qu'est-ce que je fais? Soit je la mets sur mon laptop, soit je la mets en plus sur un disque dur externe, sur une clé USB, mais je l'ai 4 ou 5 fois chez moi sans savoir où est-ce qu'elle est. Ouais. Donc ça veut dire prolifération de la donnée, ça veut dire que ça prend de l'espace. Mais aujourd'hui, on parle d'une photo de Tony, mais ça veut dire des milliers de fichiers dans une entreprise en tant que telle. Donc si cette prolifération de données, elle existe en entreprise, et ben ça prend de la volume, ça prend du stockage, ça coûte de l'argent. Si on arrive à réduire finalement ce footprint, à savoir où est la donnée une seule fois, mais où elle est, et pouvoir la récupérer quand j'en ai besoin, ça réduit le TCO, donc le Total Cost of Ownership, et finalement ça simplifie Et l'utilisation. on est capable aussi d'indexer le contenu de la donnée avec Oui. Cohesity. On sait indexer la donnée, le contenu d'un fichier, enfin un fichier, Que ça le soit une contenu base de d'un fichier. données, que ça soit On sait des tout instances de indexer, base de exactement. données, de la messagerie. Et dans notre roadmap, on va aller encore plus loin dans la granularité justement, on va pouvoir avoir toutes ces informations. Et si on pousse même plus loin, tu parles d'indexer la donnée, rechercher les données où qu'elles soient dans n'importe quel cluster, encore une fois, où qu'il soit, où que soit la donnée on-premise, dans n'importe quel data center ou dans le cloud. On retrouve un peu ce que Monitaron avait inventé au début, le Google File System avec le système de recherche. Tu commences à taper Ava 6 et automatiquement il te trouve toutes les itérations du mot Ava 6, où qu'elle soit, il te dit elle est dans ce cluster-là, elle est sur ce cloud-là, elle a été lue ce jour-là, etc. etc. Ouais. Même en termes de ce que tu disais aussi, GDPR. Tout à fait, mais ça, c'est ça qui est hyper important. Ouais. Voilà. Si demain, toi, tu as besoin de savoir où est, je sais pas, par exemple, ta fiche de paye dans une société, qui a accès, quand est-ce qu'elle devient obsolète et où est-ce qu'elle est et combien de fois elle est présente, tu auras toutes ces informations-là grâce finalement à cette recherche, on va dire, intelligente sur un moteur de recherche. On appelle ça un Elasticsearch ou un Google Search, peu importe, mais ça fait partie de notre interface pour quand on administre, on fait même un cluster ou une architecture entière Cohesity. Mais en termes, excuse-moi, Patrick, mais en termes de sécurité, nos données sont un peu partout, on va dire, un peu éparpillées chez nous, dans le cloud, sur des sites distants, sur des laptops, peu importe. On peut les recentraliser à un endroit spécifique, mais on peut aussi les répliquer Bien sûr. sur des zones plus sécurisées. Ah, on peut tout, exactement. Donc réplication de façon synchrone, asynchrone. On va pouvoir envoyer les données. Comme je te disais tout à l'heure, on faisait du warm aussi, du data lock. Donc, en fait, vous êtes des vrais garants de la donnée, quoi. Ah, ça c'est oui. On se veut puisqu'aujourd'hui. Le métier de Cohesity, c'est vraiment ça. C'est dire voilà, on est au travers de notre outil un vrai garant. Bah, de toute façon, aujourd'hui, sans aller trop loin, une entreprise fonctionne grâce à quoi? Que ce soit des applications métiers, que ce soit des données de production, que ce soit, je sais pas, dans des hôpitaux, est-ce qu'on se doit de perdre un dossier client? C'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible aujourd'hui. On doit avoir cette donnée. Donc on va dire que le courant soit coupé, que peu importe ce qui se passe comme sinistre, il faut que la donnée soit non critique, enfin, il faut qu'elle ne soit pas perdue en fait. Donc on veut que la donnée soit présente et répliquée si possible, mais en tout cas, peu importe ce qui se passe, on veut que nos informations soient résilientes. Donc voilà, c'est ce qu'on sait faire. Et sans pour autant qu'elles soient copiées 10 000 fois. Qu'elles prennent de l'espace. Ouais, bien sûr. Et on en revient à la fragmentation massive des données. C'est le mot, la phrase qu'on retrouve souvent chez Cohesity. On veut mettre fin à la fragmentation massive des données. La même donnée copiée plusieurs fois pour un problème de sécurité, aussi pour un problème on n'a pas bien géré les données. Si on reprend l'exemple de la photo que donnait Tony, hier, tu prenais une photo, tu la recopiais sur ton ordinateur pour la photoshopper ou autre, ou ne serait-ce que pour découper un peu l'image. Aujourd'hui, tu as ces outils sur ton téléphone. Donc tu n'as pas à copier la photo 2-3 fois. Tu as le fichier sur ton téléphone sans devoir le recopier. Tu as l'application style Photoshop sur ton téléphone. Tu vas travailler sur ton téléphone. Ça évite encore une fois de recopier. Et c'est là, grâce à Cohesity, on vit une vraie révolution de la gestion des données. Messieurs, merci. ce fut un vrai plaisir
de vous avoir sur la table de Gastronome IT, ici Plaisir au Café partagé. Terroir, à quelques pas de la place des Célestins. On a très bien mangé. Merci d'avoir participé. Avec plaisir, À Xavier. très bientôt. Merci, les gars. Santé à vous. Santé, Vive à Coe City, tous. vive Avassis Allez, et santé. vive la data. XT8.